Salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach. Nous saluons téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de non seulement de Fort Diaspora TV, Miami, Broward, Palm Beach, Port St. Lucie. Nous saluons les auditeurs de Fort Diaspora TV Radio Zeno FM. Auditeurs et auditrices de la WPBA 1340 AM Palm Beach, Radio Louange 92.7 FM dans Fort Lauderdale, auditeurs et auditrices de WNDO 1520 AM dans Orlando, WHOT dans Tampa, ensuite auditeurs et auditrices de Radio Delta Long Island, New York et 16 environs, et nous saluons tous auditeurs et auditrices de la radio Haïti Tropicale en collaboration avec le PDG Rosner Jean-Pierre dans Orlando, Kissimmee et les environs. Nous avons fait nous songer tout et que numéro studio nous c'est 561 324 92 48 au cas où tu as besoin de service non et un bagage que nous-mêmes nous t'avons apprécié. Avec vous votre frère le grand parisien savant dans de salles potes. Et je dis encore dans le documentaire, dans la réflexion que nous pouvons faire, dans une série de sujets que nous abordons qui pas tabou, mais ou pas attendu facile, je dis nous pouvons parler de l'Organisation mondiale du commerce qui a abandonné. Pour qui ça nous choisit sujet ça, c'est parce que nous connaissons que à partir de lundi, la nouvelle administration, après l'entrée, et son seul mot, il a parlé de tarifs. Pendant 75 ans, ce système du commerce international aidait pour nous assurer stabilité, pour nous assurer ordre dans l'économie globale. Et nous songeons au commencement que avant nous devions une organisation mondiale du commerce, nous avons le General Agreement on Tariffs and Trade et que tout simplement l'Organisation mondiale du commerce venait après et succédait après GATT. Et ceci pendant 75 ans. Et système de l'Organisation mondiale du commerce, et il pouvait au monde entier, il pouvait pendant ces 75 ans, les derniers 75 ans, qu'il est extraordinairement effectif et efficient, et ensuite, il permet pour nous jouir d'une prospérité au niveau mondial. Alors, l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, il y a 166 membres selon et l'ENA dans site et Organisation mondiale de la santé et dit qu'il représentait 90% du commerce mondial, 166 membres. Et dans l'organisation ça, dans la structure, c'est le gouvernement qui mettait ensemble pour prendre décision nécessaire. Et toute bagaille, c'est résultat de consensus, négociation et statut de membre des pays ou des gouvernements qui fait partie de l'OMC. OMCA, pour nous dire comme ça, que contrairement à l'autre organisation internationale qu'on est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, il n'y a pas délégué pouvoir de l'Organisation mondiale du commerce, non mais un conseil d'administration ou du moins un directeur de l'organisation. OK? Mais le même principal organe de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la conférence ministérielle. Et il réunit tous les 2 ans. Et là, réunit tous les 2 ans pour prendre des décisions en ce qui a trait à tarifs et en ce qui a trait à et le commerce international, les relations commerciales. Et ensuite, nous avons un conseil général qui réunit plusieurs fois, mais c'est-à-dire à Genève, on nous dit chaque année. Pour qui ça nous attaque ça, c'est parce que l'on regarde ce qui a passé à travers le monde, où vient l'introduction de BRICS. Nous connaissons ça, nous avons plusieurs émissions dans de Salve Report About BRICS qui représentaient Brésil,
la Russie, et l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et qu'on y a là, on a 19 l'autre pays qui entraient, qui fait partie de ce système, et il y a l'autre pays qui a demandé, puis ils ont entré encore, puis ils ont vu membre, et BRIC là, t'es créé, ils ont banque en 2014, une banque de développement avec 50 milliards de dollars, de manière à ce que pour membres prêter en dans ça, en concurrence avec la Banque mondiale. Mais en même fois, tout, ils ont commencé un processus de dédollarisation de l'économie mondiale. Et nous voyons qu'on y a là, grand pile et problème pour en ce qui a trait à l'Organisation mondiale et du commerce. Pendant 75 ans, il y a aucune stabilité. Pendant 75 ans, il y a l'ordre dans le système du commerce international, et ensuite ça a été fait, il permet à ce que pour diminuer, pour qu'il y ait des tarifs aussi bas que possible. Aussi bas que possible. Mais cependant, malgré que le système n'a prouvé extraordinairement qu'il est effectif, et ensuite il montrait que il créait une ère et sans précédent dans la prospérité et globale, mais qu'on y a là, nous voyons que il y a un bon pays qui a cherché pour sortir, pour abandonner l'Organisation mondiale du commerce, et qui chef de file ça, c'est les États-Unis et la Chine. So, par conséquent, dans le commerce international, il y a qu'on est là tombé en pleine crise. Et coopération entre les pays en ce qui a trait à des relations commerciales, tout le bagage ça a presque tombé, diminué, et d'un moment à l'autre, il a disparu. Et les États-Unis, qui étaient champions, et qui était champion de market libre, de marché libre, pardon, et le marché grand ouvert pour écouler les produits et les marchandises entre pays, eh bien, nous voyons que promesse que les États-Unis étaient faites pour, en ce qui a trait à des relations internationales du commerce, en ce qui a trait à et d'en parler de relations libres entre les pays, une coopération multilatérale en ce qui a trait à des relations commerciales, et l'autre bague encore respect pour le droit international, respect pour les règles du droit au niveau international, respect pour les règles que doit implanter dans l'Organisation mondiale de la santé, et qu'on y a là nous joindre les États-Unis hors la loi. Un système qui a été travaillé pour mettre campé, pour faire certaines entretiens là-dedans, qui mettait les règles du jeu pour permettre à ce qu'on l'autre pays pas prendre avantage sur l'autre pays. Ensuite, comme s'il a poussé la coopération multilatérale. Ensuite, pour ce que le pays ait des relations en libre et des libres-échanges, nous avons dit ça, free trade, c'est des libres-échanges entre les pays, eh bien, c'est qu'on y a là, c'est les États-Unis qui devant maintenant pour abandonner l'Organisation mondiale du commerce. Alors, pour ce que les États-Unis évitent à ce que l'Organisation mondiale du commerce pour pas punir parce qu'il y a des sanctions, les par exemple font des ordres, alors qui ça États-Unis a fait? La paralyser système de renforcement et éliminer tous les mécanismes pour renforcer et pénalités qu'il a et sanctions. Eh bien, qui ça États-Unis a fait? La fait tout ça capable pour le paralyser, parce que pour éviter à ce que l'Organisation mondiale du commerce pour mettre des sanctions sur lui, pour le punir parce qu'il est entré dans le vagabondage. Alors, malgré l'effort que l'autre bon État à travers le monde fait,
en ce qui a trait pour camper le multilatéralisme pour qu'à toujours vivant entre les États, et ensuite pour préserver les règles de base de libre échange, mais une bonne économie, un bon pays qui a émergé, il y a une économie émergente comme l'Inde et l'Indonésie. Des pays qui ont fait tout ça capable pour craser, paralyser tout effort et puis bloquer toute négociation de libre échange, toute relation côté par exemple internationale, de manière à ce que pour empêcher là où on a vagabondage, ils fait l'obéi pour à ce que n'y ait pas de pénalité qui vienne joindre. Alors, nous connaissons au niveau international qu'on y est, dans ce monde multilatéral, les rapports géopolitiques ont changé sur nous là, sans à ce qu'il n'y ait pas des règles effectives et spécifiques, et sous mettez loi, mettez règles, il faut qu'à renforcer. Nous voyons que le système de libre-échange, les relations commerciales, qui déjà là depuis 75 ans, nous pourrons tomber dans l'anarchie. Le monde est en chaos, le monde devient un monde chaotique, le monde est déséquilibré et un monde bouleversé. Et par exemple, au niveau international, en ce qui a trait au commerce, Organisation mondiale du commerce, c'est là comme un arbitre, eh bien, si vous n'avez pas de loi en place, si vous n'avez pas de règles en place, nous avons tombé déjà dans l'anarchie. Et là où tombe dans l'anarchie, et que l'ordre avec stabilité, qui fondation de la prospérité globale à travers l'Organisation mondiale du commerce, et il te mettait la paix entre les pays, par exemple, renforcer la paix dans pays dans ce qui a trait au libre-échange, aux relations commerciales, et il montrait pas, 75 ans au plus, ce passé là, eh bien, sans mécanisme, nous pourrons tomber dans le chaos et conflit. L'Organisation mondiale de la santé et du commerce, l'Organisation mondiale du commerce, c'est un seul but, un but central, un but spécifique. Jobli, c'est pour le non seulement fait, mais ensuite renforcer les règles qui gouvernent libre-échange à travers le monde. Et ensuite, pour te permettre de faciliter toute négociation entre les 166 membres de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Mais ça nous remarque, les fait recherche nous là, et les 15 dernières années, ou quand il fait recherche, ou quand Google OMC, ou après que négociation yo trouvé dans impasse. Yo toujours conséquence en résultat, yo tomber, yo paraît yo vinn dans impasse. Yo trouvé dans impasse. Et nous voyons ça en 2001. Là par exemple, il était ça au les Doha round, ça veut dire en Doha que tu as fait négociation, que tu as parlé, et etc. sous table, tout pays, et dans membre de l'OMC. Qui ça a fait? Yo t'a goumé à ce que pour yo ka diminuer tarif, pour que tarif entre les pays vienne aussi bas que possible à travers le monde. Mais ça qui arrivait, négociation ça a tombé. Yo pas te vle à ce que si y a une barrière c'est tarif. Barrière c'est tarif pour ce que pour pas entrer dans le marché. Et il y a parlé de libre-échange, il y a parlé de marché ouvert. So en 2001, dans Doha Round, tout bagaille crasé, alors que
yon seul bagay négociation c'est pour nous faire tout simplement pour nous descendre, pour nous retirer les barrières et les balises entre les pays pour à ce que commerce là fleurit et que gain libre échange. Relation commerciale yo pas gain barrière qu'on ait tarif pour empêcher à ce que ou même pour qu'à couler produit qu'on gagne comme pays. Problème commencé. Et pour qui sa négociation ça yo t'écraser, c'est tout simplement entre conflit que gain entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et qui ça qui t'est arrivé? Beijing, ou la Chine, t'est refusé dans le moment ça, puis réduit tarif qu'il mettait pour produits agricoles, pour produits chimiques, et ensuite pour les machines industrielles qui ont entré dans le pays, et dit comme ça que les papes descendent tarif si les États-Unis pas couper subvention que bat les fermiers aux États-Unis. Et subvention en plus là que dit comme ça que en fonction de ça illégal, empêché compétition. Alors pour la prospérité globale, dans un moment qu'on a des crises humanitaires à travers le monde, qu'on a 59 conflits à travers le monde, côté où il y a 110 millions de monde en 2023 qui tout simplement quittent le pays à cause de changement climatique ou soit politique, des persécutions politiques, ou moins conflits, etc. Nous avons besoin à ce que la Chine et les États-Unis, pour prendre les devants, pour prendre comme chef de file, pour à ce que la coopération internationale, en ce qui s'agit de libre-échange, en ce qui s'agit du commerce, pour à ce que vous mettez les règles globales en place, pour à ce que libre-échange, échange commercial entre les pays, pour yoka, même synchroniser avec les défis que nous gagnons. Il y a un bon défi qui parle dans ce qui a trait à produits agricoles, etc., chimiques, et ensuite en ce qui a trait à technologie, parce que tout défi, ça y est, que l'économie globale, l'économie mondiale a fait face à eux-mêmes. Et il y a un test pour la communauté internationale, pour faire tout ça capable pour restaurer le libre-échange mondial, global, pour mettre en place les règles, les lois, les principes, les normes et le système pour à ce que yoka appliquer qu'on y a là les régulations que l'Organisation mondiale du commerce met en place en fonction des subventions sur la pêcherie. Les par exemple et dans la mer, ils chargent les poissons ou à pêcher. So, c'est ce qui a trait à ces subventions sur la pêcherie, sur la pêche, ils doivent mettre ça camper parce que ils montrent que subvention pour les pêcheurs de poissons par une série de gouvernements, ils montrent que ça vient faire que poisson, ça a une réserve, ça a un storage, ok? Alors la pêche globale, poisson, yo exploité à l'extrême et même over, yo même plus exploité et que yo pensé que à un moment de la durée, poisson après il vient extrêmement rare et n'a pas de problème. Alors l'Organisation mondiale du commerce, il gagne un accord, il gagne des lois qui là pour à ce que yo mettons une série de restrictions sur ces subventions
qui vraiment c'est un mal lié pour la pêcherie. Et ensuite, si vous arrivez à faire ça, la pion gagnant-gagnant pour le libre-échange, pour le développement et même pour l'environnement. Sans que nous pas mettions en place ces règles, ces principes, ce système, en même fois pour nous gagner des moyens pour nous renforcer loi ça yo, si c'est sanctions, si c'est pénalité, système ça nous gagne, hein, qui depuis de 75 ans, nous gagne là comme preuve, il montrait qu'il est effectif. Ensuite, il montrait donc que il vient produire une ère de prospérité globale. So, par conséquent, nous devons faire tout ça nous capables pour ça en place. Mais malheureusement, c'est deux plus grandes économies. C'est la Chine et les États-Unis qui chèvent de fil dans le travail, dans le processus pour déstabiliser et minimiser et rendre moins effective l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des accords multilatéraux. Il y a des accords plurilatéraux. Et plusieurs accords ça yo gain tout comme but pour orienter et réorienter la société des nations. Nous songeons que en 2024, l'année dernière, il y a 124 États parmi les 166 États qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a un accord. Qui ça a été fait pour accord ça? Il y a comment faciliter investissement extérieur direct dans le pays. Comme par exemple, si on parle de Haïti, diaspora qui a investi en Haïti, organisation qui aux États-Unis, en France, Canada et la Chine qui a investi en Haïti, ça c'est des investissements étrangers directs. Pour voir que si on a simplifié entre les gouvernements, processus ça, pour ce que les gens qui gagnent l'argent la prennent investi, pour ne pas gagner des barrières bureaucratiques, pédion ban lobby, pédion ban temps, corruption, de manière à ce que pour les investir dans l'autre pays pour la prospérité globale. Investissement étranger direct là, extrêmement important pour les pays. Par exemple, on a parlé de notre pays, notre cher pays Haïti. Mais cependant, qui pas gain, il y a un groupe moun qui a pensé. Il y a un think tank. Think tank ça, pour ta côté, pendant que les rapports géopolitiques ont changé, qui bon pour nous stratégiquement placer Haïti pour y prendre avantage de la mondialisation. Nous avons toute une série de monde qui est tellement occupé pour y dilapider, gagoter, voler, il n'y a pas de temps pour y penser, et même en bon il n'y a pas de notion de base de l'État. Investissement étranger direct, c'est ça tout pays a goumé poli. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, en 2024, a gagné un accord qui est passé, 128 pays d'accord, pour voir comment on peut simplifier le processus là. Gon l'autre bagaille que les États-Unis et la Chine ont fait, et qui aurait dans l'abîme.
ou le vide. Ça veut dire que il y a des mécanismes qui en place pour les différentes discussions l'obéi entre les pays pour qu'ils apparaissent par devant l'Organisation mondiale du commerce pendant tout le monde là pour nous discuter bagay ça. Ils mettent des mécanismes en place, processus là en place pour par exemple la discussion quand il y a mésentente, quand il y a l'obéi, quand il y a et différence. Et ils fait ça de manière à ce que pour eux essayer ouais si par exemple pays yo ka entendre yo dans ce qui a trait à différence ça. Mais ça nous ouais il continuait dans l'anarchie, dans le vide. Qui ça les États-Unis fait ces derniers temps? Délibérément, les États-Unis ont avancé, l'ont fait des pas en avant, délibérément, pour frapper d'incapacité les mécanismes de discussion côté par exemple entre les pays si on a des différents pour venir rentrer en côté puis entendre. So, les par exemple Washington pour le cas permettre avec impunité pour violer les règles et les lois, les mécanismes, les normes, le système de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons songé dans l'ancienne administration de 45e anniversaire de citoyen président ça qui va monter dans lundi prochain qui était gagné 4 années tumultueuses de 2017 à 2021. États-Unis t'es bloqué tout appel parce que gagnons corps même si on connaît comme si on prend un jugement dans le tribunal là ou aller dans le cour d'appel dans Organisation mondiale de la santé il y a un corps d'appel tout les par exemple yo fait ou cas si décision fait ou cas aller dans le cour d'appel et dans le cour d'appel ça il y a 7 juges là-dedans qui viennent entendre arguments de pays en ce qui a trait à règles, régulations, principes, normes de l'Organisation mondiale du commerce à propos de discussions, disputes différents que ça a généré. Est-ce que nous connaissons qu'on y a là pas gain? Qu'un juge dans 7 juges ça depuis 2019. Depuis 2019. Côté par exemple qui a un cours d'appel là, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, les pays dans le libre-échange, dans discussion pour subventions, etc., pour apparaître par devant cette cours d'appel dans la discussion que vous gagnez, et puis pas gagner un juge dans ça, dans la cour d'appel, au corps d'appel, ou pas près les cours, parce que ou pas dans la justice, mais en dehors, c'est corps d'appel. Ça veut dire, n'importe qui bagaille qui passe, yon pays t'a voulu aller dans le corps d'appel là, mais cependant, pas gagne personne. Pas qu'un juge pour t'en dire. C'est ça, là, je ne pas l'homme de dire ça que l'abîme ou le vide. C'est ça qu'on y a payé le vide. Parce qu'ils créent un vide, un vacuum, un vide, alors, pays pas qu'un côté pour y aller, parce que ce système pour permettre, pour les discussions, pour les différents, il n'y a pas qu'un côté pour y
aller résoudre ça pour ce que l'Organisation mondiale de la santé t'ait qu'à renforcer et système là. Alors, nous avons vu que qu'on y est là, c'est bien malheureux, système nan gaillé, et les États-Unis font intentionnellement. Et c'est ça qui fait ouais que qu'on y est là, l'Inde fait même bagaille là. Et puis c'est l'anarchie. So, l'Organisation mondiale du commerce, qui depuis 75 ans, très effective, qui permettent une ère de prospérité globale avec les lois, les systèmes, les principes en place pour ce que les gains différents entre les pays. Les pays, mon pays, mettons tarif, qu'on est ancien président de la Venezuela, Moussal qu'on est, pour y venir, pour y discuter, problème non, pour qu'il y ait une solution. L'Inde prend même bagaille là, ok? Ils viennent essayer, émuler, prend même bagaille, mimiquer la Chine. Et ça qui fait qu'on y a là, pays, avec gouvernement, yo pas dans l'Organisation mondiale du commerce, yon moyen efficace pour ce que yo assurer leurs droits dans le système international d'échange. Il n'y a pas aucun moyen. Et il y a que moyen pas sûr, moyen pas effectif, et parce qu'il a fait face à un vide. Et le vide, c'est l'absence du corps d'appel qui t'a donné 7 juges et que les États-Unis a fait tout moyen que le connaît pour le rendre ineffectif ce coup d'appel. Alors, ou même, au cas qu'on y est là, allez Google OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'à continuer, pour ne pas dire comme ça que, bagaille, ça c'est entre pays, il pas intéressé, mais c'est vous qui, client, c'est vous qui contribuable, c'est vous qui a acheté produit ça yo. Et là yo pas venir avec facilité, c'est vous qui avez payé plus l'argent. C'est pour qu'on prend information ça pour connaître que ou gain des sénateurs et des députés ou carrelé pour dire comme ça que qu'est-ce qui a passé là et pas nous ouais que l'Organisation mondiale du commerce que les États-Unis font son série de magouilles pour minimiser puis affaiblir ensemble avec la Chine qui chef de file dans le système alors que un système pendant 75 ans a assuré la stabilité de l'économie globale. Alors nous dans le chaos, dans l'anarchie, tout partout. Et avec la nouvelle administration américaine qui apparaît là sous nous, que ancien président par un seul bagaille connaît ses tarifs. Alors, à sol que Jean États-Unis gagne l'a frappé le corps d'appel au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, attaque ça, agression ça des États-Unis sous corps d'appel ça, il mettait le système de libre-échange international dans gros danger. Non gros danger. Parce que sans balise ça yo, sans copain, sans balise ça yo, pas qu'un côté pour qu'à check and balances, pour qu'à balancer, pour qu'à checker, pour qu'à gen balise ça yo, pour ce que ou qu'à contrôler état yo. Parce qu'un pays n'a pas d'aménagement que des intérêts permanents et intérêt li l'a toujours gain et ça nous t'a dit et impulse
pour le cas aller pour ça le capable. Fait dérapage. Sur sans pour gain, ces balises, ces barrières, ces règles, ces régulations, un système en place au niveau de l'Organisation mondiale et du commerce, nous tout à payer conséquences. Parce que nous déjà avons conséquences extrêmement potentielles, ils sont déjà très évidents à regarder nous. Nous voyons que tout d'abord, il y a des subventions de l'État, de pays qui, par exemple, dépassent les limites, ou une guerre des tarifs, et c'est ça, le président qui a monté là aux États-Unis, l'ancien président numéro 45-47, déjà commencé guerre avec des mots avant même qu'il mettait un système en place, tarif. Après, il y a une guerre de tarifs entre les États-Unis, la Chine, etc. Et ensuite, il va mettre des politiques en place, système en place, qu'après, fait tout prix augmenter. Après, il y a une inflation. Et qui ça va arriver? Après, tout vient tomber dans des déficits budgétaires des gouvernements qui vont arriver dans le ciel là. Et laisse arriver, l'a quitté tout le monde, presque tout le monde. Tout le monde l'a quitté nous comme clients, l'a quitté nous comme contribuables, l'a quitté nous comme travailleurs, l'a quitté nous comme business, hommes d'affaires, femmes d'affaires, dans une mauvaise situation. N'a pas plus mal que j'en noté hier. Et n'a pas un désordre au niveau du commerce international. N'a pas de tension et n'a pas de conflit entre les États. Et c'est seulement son escalation de toute bagaille ça qu'après le résultat de désordre États-Unis avec la Chine a fait pour qu'à rendre ineffective les règles, les systèmes de l'Organisation mondiale du commerce. Le monde a abandonné l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et nous voyons que les États-Unis et la Chine, c'est chef de file. Et là, nous avons une quantité de pays qui ont lancé des défis aux règles, régulations, système de l'Organisation mondiale du commerce, n'a privé non point côté le système de libre-échange international la tombée plate. Et c'est nous toutes qu'après payer ça. Nous devons faire pour nous éviter à ce que tension ça qu'a fait là qu'on y a là pour l'intégration de l'économie mondiale et qui ça l'a fait c'est des sans loi, la vie avec conflit, la vie avec des hors la loi, des états hors la loi, qui font une série de désordres, c'est l'anarchie. Ensuite, après, il y a un désordre extraordinaire dans l'économie globale, l'économie mondiale, et le système international là, a kaba, a crasé, et c'est nous tous qui avons payé conséquences, que ou yon client, que ou c'est ou moun kap acheté, que ou acheteur, que ou vendait, que homme d'affaires, que femme d'affaires, nous tous après payer conséquences. Si le monde pas arrivé reprendre pour l'acheter pour respecter les pays à travers le monde, les 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, ils n'ont pas cherché à remettre sur place comme principe respect pour les règles de libre-échange,
nous garantissons que le résultat pas vraiment la paix. Là, un résultat bouleversé dans un monde déséquilibré. C'était avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvador de Salvet Report. Bonne semaine et à la semaine prochaine et bon week-end.